Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 14, versets 17 à 22. Que mes yeux ruissellent de larmes nuit et jour, sans s'arrêter. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prophète, même le prêtre parcourent le pays sans comprendre. As-tu donc rejeté Juda? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous entendions la paix et rien de bon. Le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Acclamation de l'Évangile. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, versets 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit: « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, à travers la parabole de l'ivraie et du bon grain, l'Église nous invite à méditer sur le bien et le mal. Le bien et le mal qui existent dans le monde. Explique-nous clairement la parabole. C'est la question posée par les disciples à Jésus. Frères et sœurs, nous aussi ce matin, allons à Jésus et posons-lui la question. Seigneur, explique-moi pourquoi je n'avance pas suffisamment dans ma vie spirituelle. Explique-moi comment je peux être plus fidèle. Comment je peux trouver dans mon travail. Explique-nous clairement la parabole. C'est la question posée par les disciples à Jésus. Frères et sœurs, nous aussi ce matin, allons à Jésus et posons-lui la question. Seigneur, explique-moi pourquoi je n'avance pas suffisamment dans ma vie spirituelle. Explique-moi comment je peux être plus fidèle. Explique-moi comment je peux te trouver dans mon travail ou dans l'autre. Oui, frères et sœurs, prenons le temps de penser qu'un jour, nous devrons rendre compte à Dieu de notre vie, de comment nous avons fait fructifier les qualités qu'il nous a données. Et le Seigneur nous dit qu'à la fin du monde, il y aura un triage. Nous devons gagner le ciel sur la terre dans le quotidien. Nous devons vivre en pensant à l'éternité et aider également les autres à penser de cette façon. Qu'à la fin de notre vie, puissions nous présenter devant Dieu les mains pleines de bons actes. Amen. Et que sa bénédiction nous accompagne tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.